La plupart des couples ne se séparent pas à cause d'une infidélité. Ils ne se séparent pas à cause d'une dispute. Ils ne se séparent pas parce qu'ils ne s'aiment plus. La rupture arrive souvent bien avant la séparation. En silence, à travers des comportements tellement normaux qu'ils passent complètement inaperçus. Et le plus inquiétant, c'est que certaines personnes détruisent leur relation chaque semaine, tout en étant persuadées de la protéger. Une remarque, un soupir, un regard, une plaisanterie répétée trop souvent. Rien de spectaculaire, rien qui ressemble à une catastrophe. Pourtant, c'est précisément comme ça que certaines histoires commencent à s'effondrer. Parce que les relations se brisent rarement d'un seul coup. Elles s'usent, elles s'érodent, elles se remplissent progressivement de petites choses que personne ne prend vraiment au sérieux. Jusqu'au jour où il ne reste plus assez de respect pour maintenir le lien. Pendant longtemps, personne ne comprenait vraiment pourquoi certaines histoires semblaient condamnées bien avant leur fin. Des chercheurs ont tenté de répondre à cette question. Pourquoi certains couples survivent à presque tout, alors que d'autres s'effondrent pour des raisons qui semblent insignifiantes? Et ce qu'ils ont découvert est profondément dérangeant, parce que le comportement le plus dangereux dans une relation n'est pas forcément celui que l'on imagine. Et si vous écoutez attentivement cette vidéo, vous découvrirez peut-être que certains des signes qui détruisent les couples ne ressemblent pas du tout à ce que l'on vous a toujours décrit. Ils ressemblent parfois à des habitudes ordinaires, des habitudes que beaucoup de personnes reproduisent sans même s'en rendre compte. Pour comprendre ce phénomène, des chercheurs vont consacrer plusieurs décennies à observer ce que la plupart des gens ne remarquent jamais. La manière dont une relation commence à se détériorer bien avant la rupture. Pendant plus de 40 ans, des milliers de couples seront observés. Certains resteront ensemble, d'autres finiront par se séparer. Et peu à peu, un constat va émerger. Les couples qui durent ne sont pas simplement différents. Ils réagissent différemment aux mêmes difficultés. Non pas l'amour idéal, mais les mécanismes invisibles conduisent progressivement deux personnes à se perdre. Des comportements, des réactions, des habitudes invisibles qui finissent par transformer une relation. Des schémas psychologiques qui reviennent encore et encore. Et parmi eux, l'un apparaît avec une régularité troublante. Il existe une émotion qui détruit lentement le respect. Une émotion qui transforme progressivement votre partenaire, quelqu'un que vous regardez de moins en moins comme un être humain et de plus en plus comme un problème. Et lorsqu'elle s'installe, la rupture devient souvent une question de temps. Cette émotion s'appelle le mépris, et le plus dangereux, c'est que le mépris ne ressemble pas toujours à de la haine. Parfois, il ressemble simplement à une plaisanterie. Un regard, un soupir, un sourire moqueur, une remarque lancée sur le ton de l'humour, une petite humiliation répétée pendant des années, et c'est précisément ce qui le rend si difficile à détecter. Au début, il n'y a qu'une légère irritation, un détail, une remarque, un comportement qui vous dérange. Puis ce détail revient, encore et encore, jusqu'au moment où vous cessez de le voir comme un détail et commencez à le voir comme une partie de l'autre. C'est souvent là que quelque chose change. Pas dans la relation, dans votre regard. Parce qu'à partir de cet instant, vous ne regardez plus la personne de la même manière. Vous commencez à remarquer davantage ce qui vous dérange, moins ce qui vous touche, davantage ce qui manque, moins ce qui existe encore, et sans vous en rendre compte, votre esprit construit progressivement une nouvelle version de votre partenaire. Une version plus simple, plus dure, plus négative. Une version qui finit par remplacer la réalité. Alors les conversations changent, les silences changent, les regards changent, même les intentions changent. Ou plutôt, elles semblent changer, parce que ce n'est pas toujours l'autre qui devient différent. Parfois, c'est votre manière de le voir qui a commencé à se transformer. Et lorsque cela arrive, une phrase neutre devient une attaque. Une erreur devient une preuve. Un oubli devient un manque d'amour. Un défaut devient une identité.
Et c'est précisément pour cette raison que tant de personnes ne voient pas le problème arriver. Parce qu'elles pensent observer la réalité, alors qu'elles observent déjà une version déformée de celle-ci. Car en étudiant des milliers de couples pendant plusieurs décennies, les chercheurs ont découvert que le mépris n'était pas le seul signal d'alerte. D'autres comportements apparaissent régulièrement dans les relations les plus fragiles. Et lorsqu'ils étaient présents ensemble, le risque de rupture augmentait considérablement.